Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche de octobre. Nous sommes au 27e dimanche de temps ordinaire. Et aujourd'hui, ce dimanche, nous célébrons la résurrection. Mais sinon, on allait célébrer les anges gardiens. En tout cas, nous voulons aussi quand même nous rappeler de nos anges gardiens et de célébrer ces dons, grands dons que Dieu nous a fait, d'avoir des anges gardiens qui nous gardent, qui nous protègent. Et que leur mission est de nous conduire d'ici jusqu'à la vie éternelle. Maintenant, la première lecture, c'est Habakkuk, chapitre 1er, à partir du verset 1, du verset 2. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Crierai-je vers toi à la violence, mais sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et regardes-tu l'oppression? Je ne vois que rapine et violence. C'est la dispute et la discorde sévit. Alors le Seigneur me répondit et dit, écris la vision, grave-la sur les tablettes pour qu'on la lise facilement, car c'est une vision qui n'est pas pour son temps. Elle aspire à son terme sans décevoir. Si elle tarde, attends-la. Elle viendra sûrement sans faillir. Les voici gonflés d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Cette phrase très forte, nous pouvons la garder. Le juste vivra par sa fidélité. On pourrait même, il y a d'autres traductions qui disent le juste vivra par sa foi, par sa fidélité. Les deux vont ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, il a ces questions. Seigneur, jusqu'à quand je t'appelle, tu ne me réponds pas? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et regardes-tu l'oppression? Je vois que rapine et violence. Voilà, il voit les péchés, il voit le mal. Mais il se pose la question. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Crierai-je vers toi à la violence sans que tu sauves? Ce sont des questions. Il s'est dit, écrit la vision. Ça veut dire que le Seigneur montre, il parle, il donne une vision. Il va dire, cette vision, car c'est une vision qui n'est pas pour son temps. Elle aspire à son terme sans décevoir. Si elle tarde, attends-la. Ça veut dire que le Seigneur, il nous parle. Dieu parlait par une vision à Habakkuk, au prophète Habakkuk. Le Seigneur nous parle aussi à nous tous, mais nous devons être attentifs et parfois nous ne sommes pas attentifs. Ou alors nous voulons que Dieu me réponde de telle façon. Tu dois répondre comme ça. Et parfois Dieu peut me répondre, veut vouloir peut-être nous répondre d'une autre façon. Mais nous devons être attentifs. Si tu poses une question au Seigneur, moi, personnellement, Père Jean, j'aime la parole de Dieu. Mais en même temps, je suis attentif à ce qui se passe autour de moi, des paroles que le Seigneur me fait arriver par les autres. Je suis attentif, mais surtout la parole de Dieu. C'est cette vision-là qui, pour moi, compte beaucoup. La parole de Dieu. Et après, il va dire, mais le juste vivra par sa fidélité. Dans toutes ces questions, dans ton chemin de foi, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes appelés à vivre dans la fidélité. Nous sommes tous appelés à vivre par la foi. Je vis de la foi. Je vis de la foi que le Seigneur me donne et que je nourris à chaque jour. Et je réponds aussi par la fidélité. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 95 à partir du verset 1. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Approchons-nous
Approchons de sa face en rendant grâce. Au son des musiques, acclamons-le. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple de son bercail, le troupeau de sa main. Aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'éprouvaient, me tentaient, alors qu'ils me voyaient agir. Et moi, j'aime beaucoup ce verset 7. Aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba. Si aujourd'hui vous écoutez sa voix, ne fermez pas votre cœur. Ne fermez pas votre cœur. Écoutez la voix. Écoutez la voix du Seigneur. Demandons la grâce. Moi, chaque jour, je le demande, Seigneur, donne-moi la grâce de l'écoute, de la soumission et de l'obéissance. J'écoute, je me soumets à toi, Seigneur, et je t'obéis. 3 choses importantes. L'écoute, avoir une attitude d'humilité, je me soumets, et dans la pratique, l'obéissance. Je vais le mettre en pratique. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, de ce dimanche, 2 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ne rugis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre plutôt avec moi pour l'Évangile, soutenu par la force de Dieu. Prends pour norme les saintes paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour du Christ Jésus. Garde le bon dépôt avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Alors, je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi. Quel est le don spirituel que Dieu a déposé en toi? La foi. Après, il dit, tu n'as pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour, de maîtrise de soi. Quel est ce don? Cet esprit de force que Dieu nous a donné? La foi. La foi, c'est une force. C'est une force d'amour, de maîtrise de soi. Et après, il dit, ne rugis donc du témoignage. Ne rugis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ça veut dire, donne témoignage de ta foi. Manifeste ta foi. Et après, soutenu par la force de Dieu. Soutenu par la foi. Prends pour norme les saines paroles que tu as entendues de moi. Les paroles de la foi. Et après, il dit, prends pour norme les saintes paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour du Christ. Dans la foi et l'amour du Christ. Et après, il continue, garde les bons dépôts. Quel est le bon dépôt? Ça veut dire la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Garde les paroles de Dieu, les Saintes Écritures, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Comment je sais que l'Esprit Saint va m'aider? Par la foi. La foi. Nous devons avoir les armes de la foi. Avoir les armes. La foi nous communique des armes. La persévérance, le courage, l'écoute de Dieu, l'inspiration de l'Esprit Saint en nous, la force, la compréhension, l'écoute de la parole de Dieu. C'est l'attitude de la foi. Je vis de la foi appuyée sur la parole de Dieu, dans l'Esprit Saint. Et aussi, ici nous dit de donner ce témoignage de la foi aussi avec mes frères et sœurs. Ici, Timothée a reçu la foi par Paul. Je ne vis pas la foi tout seul, je vis la foi aussi avec mes frères et sœurs. OK? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui,
c'est Luc chapitre 17, à partir du verset 5. 17, à partir du verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmentons-nous la foi. » Le Seigneur dit, « Avec la foi que vous avez, gros comme un grain de sénévé, si vous disiez à ces mûriers, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. Qui d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Vite, viens te mettre à table. » Ne lui dit-il pas au contraire, « Prépare-moi de quoi dîner, ceins-toi pour me servir jusqu'à ce que j'aille manger et bu, après quoi tu mangeras et boiras à ton tour. » C'est-il gré à ses serviteurs d'avoir fait ce qui lui a été prescrit? Ainsi, de vous, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, nous sommes des simples serviteurs. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ici, c'est l'attitude de la foi. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous n'avons aucun mérite. Parce que nos capacités, c'est Dieu qui nous a donné. Dieu nous a donné l'inspiration de l'Esprit Saint, de la foi. Nous sommes au service de la foi. C'est la foi, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit qui inspire notre foi, qui fortifie notre foi, que nous conduit. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est l'obéissance de la foi. C'est l'attitude du serviteur qui vit dans la foi. Mais Jésus dit, les apôtres dirent au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Nous devons chaque jour demander, « Seigneur, augmente-nous la foi. Fais-moi vivre de la foi. Donne-moi les armes spirituelles de la foi pour pouvoir combattre avec la foi, de pouvoir construire ton royaume avec la foi, de construire ma vie avec la foi. » Nous devons être des gardiens de notre foi, mais aussi d'être des gardiens de la foi des autres. Moi, je rends grâce à Dieu pour mes parents parce qu'eux, vraiment, ils ont été des gardiens de ma foi. Pendant 23 ans, c'est le temps que j'ai vécu avec eux. Les deux, ils ont été pour moi des gardiens de la foi. Et c'est moi aujourd'hui, je suis aussi gardien de la foi, des brebis que Dieu me confie. Et ici, le Seigneur vraiment nous invite à avoir la foi. Et cette force de la foi, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à vivre avec humilité, mais aussi avec foi. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de ces 27e dimanche de temps ordinaire, que le Seigneur nous donne, que nous puissions vraiment écouter la parole de Dieu et vraiment maintenant aussi d'écouter la lecture patristique de Saint Grégoire le Grand. Le supérieur doit garder le silence avec discernement et parler de façon utile. Il ne doit ni divulguer ce qu'il faut taire, ni taire ce qu'il faut divulguer, car une parole étourdie peut entraîner dans l'erreur, tout comme un silence mal avisé laisse dans l'erreur ceux qu'on aurait dû éclairer. Souvent, des supérieurs manquent de sagesse et, craignant de perdre la bienveillance des hommes, ont peur de dire franchement ce qui est bien. Mais selon une parole de la vérité en personne, ils n'accomplissent plus leur service qui est de garder le troupeau avec les aides des pasteurs, mais comme des mercenaires, ils s'enfuient à l'arrivée du loup lorsqu'ils se cachent dans le silence. C'est pourquoi le Seigneur les blâme par la boue du prophète. Maintenant, voilà, que nous puissions garder les troupeaux dans la foi, que nous puissions avoir des paroles d'encouragement par la foi et dans la foi. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.